Dans cette vidéo, je vais te partager ma vision de ce qui, d'après mes observations et mes recherches, participe à vivre une longue vie et en bonne santé. Alors, petit disclaimer évidemment, le jeu de la vie, il est très différent pour tout le monde et je ne peux pas te garantir que si tu appliques ce que je vais te dire dans cette vidéo, alors tu vas forcément vivre jusqu'à 100 ans, même si évidemment je te le souhaite de tout mon cœur, je ne peux pas te faire cette promesse. Aussi, pour vivre une longue vie, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais des recherches que j'ai pu faire et de simplement observer ce que consomment les gens autour de moi, j'ai pu identifier un point majeur qui revient beaucoup dans l'alimentation du quotidien et qui peut avoir des conséquences vraiment désastreuses sur le long terme. C'est un aspect de l'alimentation qui est totalement mis de côté par la majorité de la population ou alors qui est très mal compris. Et honnêtement, c'est normal vu la quantité de bullshit dont on nous a bombardé toute notre vie, autant à la télé que dans les grandes campagnes publicitaires. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais décortiquer tout ça en détail et à la fin de ce visionnage, tu auras des actions concrètes à mettre en place dès ton prochain repas pour littéralement augmenter ton espérance de vie. Très rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis passionné de muscu et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. J'ai créé cette chaîne pour partager toutes les stratégies que j'ai développées ces 2 dernières années après avoir coaché plus de 200 hommes. Mon objectif il est simple, c'est d'aider les gens à construire un physique dont ils sont fiers, dans lequel ils se sentent bien autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et surtout construire un mode de vie qui va leur permettre d'ancrer cette transformation jusqu'à la fin de leur jour pour vivre une belle et une longue vie. Alors tu le sais peut-être, mais les deux maladies qui tuent le plus de personnes sur Terre, ce sont les maladies cardiovasculaires, qui malheureusement tuent 18 millions de personnes par an, et 2, le cancer, qui tue 10 millions de personnes par an. Donc ça fait quand même un total de 28 millions de morts par an. Pour te donner un peu une perspective sur ce chiffre, ça correspond à 41% de la population totale de France. Donc en gros, c'est comme si en 2 ans et demi, la France, elle n'existait plus. Et un point majeur de ces maladies, c'est qu'elles arrivent rarement du jour au lendemain. C'est des maladies qui s'installent petit à petit dans le temps. Même le cancer, finalement, en général, quand on le découvre, des fois il ne reste pas longtemps, c'est quand même une maladie au final qui s'est installée petit à petit. Et on observe notamment les premiers signes de maladies cardiovasculaires chez les jeunes de 20 ans. On sait ça malheureusement grâce aux périodes de guerre où en fait les jeunes soldats ils sont autopsiés et on voit des traces d'athérosclérose déjà chez ces jeunes-là qui ont à peine 20 ans. Donc tout ça pour dire qu'on peut réduire les risques si on s'y prend en tout cas suffisamment tôt. Alors il y a un élément que l'on consomme au quotidien et qui a un rôle majeur dans le développement de ces maladies et qui peut grandement aider à réduire les risques si on apprend à mieux le consommer, ce sont les matières grasses. Alors du coup, on parle de quoi quand on parle de matières grasses? Il en existe 3 grandes catégories que tu vas retrouver dans ton alimentation. Alors panique pas, reste avec moi, je vais vraiment faire au plus simple pour que tu comprennes bien. Un acide gras, c'est une chaîne d'atomes de carbone qui sont attachés les uns après les autres. Donc ça peut être des chaînes courtes de 4 atomes, ou ça peut être des chaînes plus longues qui peuvent aller jusqu'à 36 atomes. La première catégorie d'acides gras, ce sont les acides gras saturés. Leur particularité, c'est que tous les atomes ils sont attachés par des liaisons simples. Okay, donc ça veut dire que sa structure globale, elle est assez résistante et assez rigide. La seconde catégorie, ce sont les graisses monoinsaturées. Là, la différence, c'est qu'il y a à un moment donné dans la chaîne une double liaison entre 2 atomes de carbone. Et donc cette liaison, elle permet notamment une structure plus flexible, ce qui permet à la molécule d'interagir différemment avec l'organisme. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les graisses polyinsaturées. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 doubles liaisons au sein de la chaîne, il peut y en avoir plus. Une liaison, c'est ce qu'on appelle une liaison insaturée. Et donc, s'il y en a plusieurs, ça va apporter plus de flexibilité à la molécule. Ok, alors maintenant, tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Comme tu l'auras compris, ces liaisons, elles ont un impact majeur sur la structure de la molécule et donc sur leur résistance. Donc ces doubles liaisons, elles sont fragiles et elles peuvent facilement être rompues, notamment au contact de 3 éléments, la lumière, la chaleur et l'air, ou plus exactement l'oxygène. Quand ces liaisons elles sont rompues, ça crée ce qu'on appelle des radicaux libres. En gros, en étant coupée, la structure elle devient instable parce qu'elle perd un électron. Un peu comme un ballon d'air que tu perces. Il va commencer à partir dans tous les sens de façon complètement aléatoire. Donc quand ça arrive, cet atome il va venir taper dans toutes les molécules environnantes et ça va les casser à leur tour, ce qui va créer encore plus de radicaux libres et ainsi de suite, ce qui va créer un effet boule de neige, une réaction en chaîne qui va être difficile à contenir. C'est notamment ce que l'on appelle le stress oxydatif. Alors un moyen de réduire ça, c'est de consommer des antioxydants notamment qui vont donner un électron
pour stabiliser l'atome, mais aussi en premier lieu tout simplement d'éviter que ça arrive. Le premier organe qui va être la victime de ce stress oxydatif, c'est ton système digestif. Or, tu en as déjà peut-être entendu parler, mais les intestins, c'est notre deuxième cerveau. En gros, c'est lui qui va filtrer tout ce qui passe dans ton sang. Sauf que si tu exploses constamment ton intestin avec ce que tu manges notamment, et donc ça va devenir la porte ouverte à ton monde intérieur, et donc il y a beaucoup de molécules qui n'auraient pas dû passer, qui vont passer. Et là, les dommages ils peuvent être très sérieux, notamment de l'inflammation chronique, des maladies auto-immunes, des cancers, des maladies cardiovasculaires. Bref, je pense que tu as compris l'idée. Enfin, il y a un dernier acide gras dont j'aimerais te parler très rapidement. Ce sont les acides gras trans, qu'on appelle aussi les graisses hydrogénées. Ce sont des graisses qui sont présentes naturellement dans certains aliments, comme la viande, mais qui sont en petite quantité. Mais ces graisses, elles sont aussi créées par les industriels parce que ça permet de rendre les graisses insaturées ou polyinsaturées plus stables et plus rentables pour les industriels. Le problème, c'est que ces graisses-là, elles sont très mauvaises pour la santé humaine. Elles sont d'ailleurs pour la plupart interdites à la consommation en France ou alors elles sont réduites à des quantités non dangereuses. Maintenant, j'aimerais rentrer un petit peu plus en détail dans chacune de ces graisses-là pour que tu saches où les trouver et comment bien les consommer. Donc la première, c'est la graisse saturée. Alors celle-là, elle a vraiment très mauvaise presse. Tu as probablement dû entendre qu'il faut la réduire le plus possible et qu'il faut notamment consommer de la viande rouge maximum 2 fois par semaine ou que les œufs font monter ton cholestérol. Tu l'auras compris, les graisses saturées, on en trouve abondamment dans les produits naturels, non transformés, comme les produits laitiers, la viande ou les œufs. Et bien d'autres, évidemment. Mais déjà, là, ça devrait sonner l'alerte. Comment est-ce que c'est possible que les aliments naturels non transformés soient constitués d'un élément qu'on nous recommande d'éviter? Pour moi, il y a un truc qui fait pas sens à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la littérature scientifique, elle a bien progressé sur le sujet et on se rend compte un petit peu de la mascarade. Alors c'est un sujet qui est assez complexe, donc je vais rester simple. Je te mets, cela dit, quelques ressources en description si tu veux rentrer plus en détail sur le sujet. Globalement, les graisses saturées, elles sont loin d'être mauvaises. Alors certes, elles jouent un rôle sur les niveaux de cholestérol, mais c'est un élément qui est très important pour notre santé parce qu'il compose toutes les parois de nos cellules et il permet aussi notamment la production des hormones sexuelles comme la testostérone. Donc le cholestérol, c'est une molécule de vie pour le corps. Et comme toute bonne chose, s'il y en a trop, ça devient nocif. Donc éviter les graisses saturées, ça ne fait pas sens, mais évidemment, il ne faut pas en consommer à outrance non plus, et il y a certaines recommandations à suivre. Alors déjà, une grande force de cette matière grasse, comme on l'a vu au début, c'est qu'elle est très stable et résistante. Elle fait donc un bon allié en cuisson. Alors petit tips à ce niveau, le beurre classique, il est certes riche en matière saturée, mais il contient aussi du lactose et des protéines, ce qui le rend beaucoup moins tolérant à la température. Pour la faire courte, quand ton beurre il commence à brunir dans la poêle, c'est assez mauvais signe parce que ça veut dire qu'il est en train de relâcher des molécules cancérigènes. À la place, si tu aimes le goût du beurre en cuisson, moi personnellement j'adore, tu peux utiliser du beurre clarifié. C'est du beurre mais auquel on a retiré tout le petit lait et les protéines. Donc c'est vraiment du gras pur et il est très résistant à la chaleur. Il peut notamment monter à 232 degrés contre 120 degrés pour le beurre normal. Alors par contre, attention aux quantités que tu utilises parce que c'est du gras pur, donc il est extrêmement calorique. C'est-à-dire que 100 grammes, ça apporte quasiment 900 calories. Globalement, pour la cuisson, toutes les graisses animales sont très bonnes car elles sont riches en graisses saturées. Je pense notamment à la graisse de porc comme le sein doux ou à la graisse de canard. La littérature scientifique, elle a relevé un danger potentiel de la consommation des graisses saturées, c'est quand évidemment elle est en grande quantité, mais aussi quand elle est apportée dans un contexte de surplus calorique et très riche en sucre. D'ailleurs, quand on observe les aliments non transformés que l'on retrouve donc naturellement dans notre environnement, on se rend compte qu'il y a très peu d'aliments qui apportent à la fois des graisses et des sucres. La viande par exemple, c'est seulement des matières grasses et des protéines. Il n'y a pas de sucre. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion un petit peu plus personnelle que j'ai trouvé pertinente de te partager. Mais si on regarde l'histoire de l'humanité, nos premiers ancêtres directs, donc les Homo sapiens, ils datent de plus de 2 millions d'années. Il est bien établi que nos ancêtres y consommaient beaucoup de viande. Alors certes, un peu moins en fonction des saisons, mais tout de même régulièrement et quand même en forte quantité. Donc si nos organismes, ils ont mangé autant de viande pendant si longtemps, ça ne doit pas être si nocif que ça. Et si on observe les personnes qui mangent 100% carnivores, donc toute l'année, tout le temps, on voit énormément de témoignages de gens qui ont réduit grandement leur inflammation et qui seraient complètement incapables de vivre normalement, pour certains en tout cas, sans consommer seulement de la viande. Donc simplement par l'observation,
et l'esprit un peu critique, on se rend compte que consommer une quantité importante de graisses saturées, ça n'a pas vraiment l'air d'être un problème. Donc pour conclure cette partie sur les graisses saturées, voilà 4 questions que je t'invite à te poser. La première, c'est est-ce que tu bouges? Est-ce que tu fais du sport régulièrement? C'est très bien établi par la littérature scientifique que faire de l'activité physique, ça augmente l'espérance de vie. La deuxième question, c'est est-ce que tu es en surpoids? Si oui, alors peut-être qu'avant de te concentrer à réduire tes graisses saturées, tu devrais déjà commencer par perdre des kilos. La troisième question, est-ce que tu consommes beaucoup de sucre? La graisse en général, spécialement les graisses saturées, et le sucre, ça fait pas bon ménage du tout. Donc si tu consommes beaucoup de produits transformés, essaie peut-être déjà de les réduire et de maintenir tes graisses saturées actuelles pour voir si ça s'améliore. Et en 4, est-ce que tu es en déficit calorique? L'apport énergétique global, c'est un des meilleurs marqueurs de santé long terme. Et en soi, ça fait sens parce que si tu t'assures d'être en déficit calorique, même si tu manges une majorité de graisses saturées, ce sera probablement jamais vraiment tant que ça. Évidemment, je te recommande de faire une prise de sang une fois par an et de faire analyser les résultats par un médecin pour t'assurer que tout va bien. J'en profite ici pour te dire que si tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Ok, passons maintenant aux graisses polyinsaturées, parce que comme tu l'auras compris au début, ce sont des graisses qui sont très instables et sur lesquelles on doit faire particulièrement attention quand on les consomme. Ces graisses, elles sont composées de 2 grandes familles que tu connais peut-être déjà, les oméga 6 et les oméga 3. Une métrique qui est retrouvée très régulièrement dans la littérature scientifique, c'est le ratio oméga 6 oméga 3. Nos ancêtres, ils auraient consommé un ratio 1-1, c'est-à-dire qu'ils auraient consommé autant d'oméga 6 que d'oméga 3. Aujourd'hui, on consommerait 10 à 15 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et en France, c'est probablement un petit peu moins parce que les études elles viennent surtout d'Amérique du Nord. Mais dans tous les cas, il y a un déséquilibre et il a l'air d'être une cause très importante d'une mauvaise santé cardiovasculaire notamment. Donc si ça l'est pour le système cardiaque, ça l'est probablement pour tout le corps. Les oméga 6, on les retrouve principalement dans les huiles végétales et dans les produits transformés. On les retrouve évidemment aussi dans la nature, comme dans les graines notamment, ou aussi en petite quantité dans la viande. La première chose à regarder du coup, c'est la provenance et la quantité que l'on consomme. Les produits transformés, c'est relativement simple à retirer, mais les huiles, ça peut être un peu plus subtil à gérer. Alors, non seulement certaines huiles sont très riches en oméga 6, mais leur méthode de production, ça les rend encore plus nocifs. Il y a 2 grandes méthodes d'extraction de l'huile. La première, c'est de presser mécaniquement à froid les graines. En gros, on comprime très très fort les graines et du coup, elles libèrent leur huile. Sauf qu'en faisant ça, le rendement il n'est pas super optimal. Donc les industriels ils passent à une autre méthode, ils font chauffer. Alors pour toujours plus de rendement, ils ajoutent également un solvant comme l'hexane, qui est un hydrocarbure. En gros, un carburant comme l'essence, qui donc évidemment est très toxique pour l'homme. Une fois qu'ils ont fait ça, ils filtrent le tout pour retirer le solvant et pour rendre l'huile consommable pour l'homme. Sauf qu'évidemment, il y a des résidus, c'est impossible de tout enlever et personnellement, après tout ça, je sais pas pour toi, mais moi j'ai plus grande confiance. Ce procédé, il a d'autres avantages. Il permet de retirer le goût de l'huile, ce qui la rend très pratique dans les produits transformés, et il rend l'huile très stable. Autant, voire plus que les graisses saturées. Donc grâce à ce procédé, on peut notamment conserver l'huile facilement et on peut la faire chauffer très fort sans qu'elle se détériore. C'est d'ailleurs pour ça que l'huile de tournesol ou de colza raffinée sont les 2 huiles les plus utilisées par les fast-foods. Donc pour résumer, il existe 2 grandes catégories d'huiles végétales. Il va y avoir les huiles vierges qui ont été extraites à froid. Elles sont très riches en oméga 6 et globalement assez instables. Elles sont donc très sensibles à la chaleur, à la lumière et à l'air. Il faut donc éviter de s'en servir pour la cuisson. Il faut les consommer rapidement après ouverture et surtout il faut faire en sorte qu'elles soient bien dans un emballage opaque. Et il existe les huiles végétales raffinées qui elles sont très stables mais toujours aussi riches en oméga 6. Elles sont dénaturées de toutes leurs propriétés nutritionnelles et surtout elles ont probablement des traces de solvant. Il y a un autre point important dont je dois te parler, c'est le point de fumée d'une huile. Quand tu chauffes une huile, à partir d'une certaine température, elle commence à partir en fumée. Et quand elle part en fumée, elle relâche notamment des composants cancérigènes comme les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Un nom compliqué qui donne pas envie. En gros, quand tu utilises une huile ou une matière grasse en général pour faire cuire tes aliments, regarde bien son point de fumée. La deuxième famille de graisses polyinsaturées, ce sont les oméga 3. Ceux-là, globalement, ils sont en perdition dans notre alimentation parce que l'une des seules sources qui est très riche, ce sont les poissons gras comme le saumon, la sardine, les maquereaux, etc. Sauf qu'on en mange beaucoup moins qu'à une certaine époque et en plus on a tellement pollué les océans
qu'on se retrouve avec une quantité importante de métaux lourds. Du coup, ça rend très vite ces poissons toxiques quand on les consomme en grande quantité. Alors personnellement, je ne suis pas un expert en poissons pour être honnête, donc je suis simplement allé sur le site de l'OMS et l'OMS recommande de consommer des poissons gras 2 fois par semaine et elle a fait une liste assez exhaustive des poissons à privilégier en fonction de leur provenance et aussi des poissons à éviter. Je te mets le lien en description. Enfin, tu as une dernière possibilité, ce sont les compléments alimentaires. Alors là, attention à une chose quand tu prends ce genre de compléments, c'est leur indice de rancidité. Autrement dit, c'est à quel point est-ce qu'ils sont oxydés. C'est notamment le rôle de l'indice Totox. Personnellement, moi j'achète tous mes compléments chez une marque française en qui j'ai grandement confiance parce que son fondateur c'est Christophe Cario. C'est un homme qui est très compétent et qui a l'air d'avoir des intentions vraiment saines sur ce marché. Et il indique sur son site qu'un indice Totox au-dessus de 7 c'est déjà trop. C'est pourquoi il propose dans ses compléments évidemment des indices inférieurs. Si tu achètes une marque qui ne précise pas l'indice Totox, c'est probablement pas très bon signe. Je te recommande de conserver ces oméga 3 au frais et à l'abri de la lumière et puis de les consommer assez rapidement dans l'idéal. Si tu veux passer ta première commande chez NutriPure, alors tu peux utiliser mon code parrainage pour bénéficier de 10%. Je te le remets en description également. Enfin, très rapidement, il y a les graisses insaturées. Donc ce sont les oméga 9 et la source la plus connue et la plus abondante, c'est l'huile d'olive. C'est une huile qui passe vraiment partout, tu peux l'utiliser en cuisson et la conserver facilement. Son point de fumée, il est à 204 degrés, donc tu es tranquille. Pareil, je te recommande l'huile extra vierge pour son extraction à froid. Voilà, j'espère que cette vidéo t'apportera une nouvelle vision sur ta consommation des matières grasses et que ça participera à une longue vie pour toi. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé et n'oublie pas, si tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement, un lien dans la description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. À très vite.